Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances générales pour le mois d'avril 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les sagittaires en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vous conseille d'aller voir également ma vidéo sur les prévisions avril 2024. Donc c'est des prévisions plutôt collectives pour notre grande communauté terrienne. Donc prévisions concernant la numérologie de ce mois, qu'est-ce qui va se passer, les dates importantes, mais également une petite prévision d'oracle sur le général qui est vraiment très intéressante. Ça nous donne je dirais un lien, un chemin à suivre par rapport à ces énergies, ça nous prépare. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Bien, donc là, ce qu'on va faire, cher Sagittaire, c'est que je vais sélectionner des cartes. Je vais accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bien, me revoilà avec cette sélection de cartes pour vous, cher Sagittaire. Alors, je voulais regarder juste un petit coup d'œil rapide sur ce mois de mars. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Vous aviez en énergie générale la justice et le chariot, avec un titre comme quoi tout arrive. Depuis, de toute façon, un petit moment, on essaye je dirais, d'apporter de la patience aux Sagittaires, parce que on sent qu'il y a des choses qui arrivent, mais ça vient pas. Donc, il y a beaucoup de Sagittaires qui peuvent être en attente, voilà, qui n'ont pas toujours lâché des choses, donc ils peuvent générer, voilà, des petits rhumes, des petites choses qui les freinent. C'est compliqué, ça peut être un peu compliqué pour les Sagittaires, et pourtant vous avez quand même de belles énergies qui arrivent. Bon, alors on va regarder un petit peu sur ce mois d'avril où vous en êtes. Alors, l'énergie générale de votre mois d'avril. Donc c'est un petit peu l'énergie extérieure, celle qui va venir recouvrir un petit peu à chaque fois toutes vos cartes. Nous avons la force. Donc la force, le courage de dompter son lion intérieur, le courage d'avancer vers l'extérieur, de ne pas avoir peur. Je dirais il y a une énergie quand même donc de témérité, il y a une énergie de ténacité. On va regarder par rapport aux autres, mais soit il y a une énergie d'obstination à vouloir retenir notre lion intérieur, soit au contraire c'est une maîtrise. Donc on va regarder un petit peu. Alors, premier axe important pour votre mois d'avril, nous avons l'argent. Bon, donc ça peut correspondre à l'énergie de l'argent, bien sûr, hein, donc ça peut être des rentrées d'argent, des sorties d'argent, du placement, ça peut être quelque chose qui vient vous impacter puisqu'on a la force à côté, donc ayez le courage, vous inquiétez pas, ça va aller. Et on a également l'énergie de la valeur avec l'argent. Donc ayez le courage de montrer qui vous êtes, ayez le courage d'aller là où vous avez envie d'aller, une forme, encore une fois, et j'en parle dans mes prévisions d'avril, de légitimité dans vos demandes, dans vos désirs, dans vos besoins, etc. Deuxième axe important, le chakra solaire, l'énergie vitale, les désirs, l'enthousiasme. Vous voyez, il y a une énergie d'avoir le courage de montrer votre lumière. Le courage, je dirais, d'aller jusqu'au bout de vos idées. Ne vous bloquez pas par des peurs de ne pas y arriver, peur de ne pas se sentir à la hauteur, etc., etc. Troisième axe important, le chakra racine. Bon, là, vous avez quand même deux chakras, les Sagittaires. Donc là, on s'ancre bien pour pouvoir retrouver de l'énergie vitale. Moi, j'ai la sensation, les Sagittaires, que sur ce mois d'avril, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile parce que vous ne voyez pas le bout. J'ai vraiment cette énergie-là. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, le bout. Là, vous commencez vraiment à être peut-être épuisé. Et pourtant, l'énergie extérieure vous dit, allez, tenez le coup, courage, vous allez y arriver. Encore, hein, au mois de février, c'était la tempérance, le pendu, la transition est là, ne précipitez rien. Au mois de mars, tout arrive. Au mois de janvier, c'était prenez le temps, une décision à la fin du mois. Vous voyez, il y a vraiment des énergies où on vous dit, c'est comme si on voulait vous canaliser, parce qu'on sait que les choses arrivent.
Voilà, il y a encore cette énergie un petit peu de transition, on est bien, on n'est pas bien, c'est un peu compliqué. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Ici, c'est votre état d'esprit, vous avez 2 cartes. Donc la première, c'est le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe parle d'âme sœur, parle de couple, parle de se mettre au même niveau que l'autre, parle d'une forme de transparence, de regard d'âme à âme, hein, puisqu'on dit que l'âme se voit dans les yeux, on est vraiment complètement là-dessus. Ça parle d'harmonisation, harmoniser ses émotions, harmoniser le couple, harmoniser les choses dans votre vie. Et une énergie un petit peu de trouver un équilibre émotionnel. Deuxième carte, l'étoile. Donc équilibre émotionnel, et on vous dit, gardez la foi. Vous avez une bonne étoile. Il y a une énergie quand même de protection. Alors ça peut être une énergie de protection par rapport au couple. C'est quelque part, pour certains, hein, pas pour tous bien sûr. Déjà pour les célibataires, c'est déjà autre. Mais ça peut parler de... je dirais de couple d'âme, c'était écrit, vous voyez, l'étoile c'est ça, c'est votre vibration profonde. Donc l'étoile c'est faire des demandes à l'univers, c'est suivre son chemin, c'était écrit, donc tout ça c'est ça. Alors pour les célibataires, ça peut être pour certains l'état d'esprit de vouloir rencontrer la personne qui va vous faire vibrer. Donc faites vos demandes, j'ai envie de vous dire, parce que quelque part, au mois d'avril, il peut y avoir de très 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 belles rencontres, amicales ou sentimentales. On continue, puisque là c'est l'étoile hein, qui vous l'envoie carrément. Qu'est-ce qui vous chiffonne sur ce mois d'avril? Le fou, le nouveau départ. Ce qui vous chiffonne, c'est ça, il y a une énergie de liberté avec le fou, de liberté, de légèreté. Et vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Il y a quelque chose qui pointe son bout de nez, qui vous pousse à prendre ce nouveau départ, mais soit il y a un manque de foi, puisque c'est avec le courage, hein, par rapport à vos valeurs, c'est possible, soit il y a un manque de vitalité, vous êtes fatigué, donc là c'est pareil, allez, courage, on y va, vous inquiétez pas, ça va se remettre, soit vous avez un mental avec le chakra racine, vous avez un mental qui vous met des bâtons dans les roues, c'est pour ça qu'on a également la foi ici. On continue. Quel est votre défi? La reine de bâton. La reine de bâton, bah, c'est vous. La reine de bâton, pour beaucoup, c'est un signe de feu. C'est tous les sagittaires, les béliers, les lions. Alors la reine de bâton, elle est déterminée, vous voyez. Elle a une main devant, une main derrière, mais elle a les mains sur les hanches. Le bassin, c'est le positionnement, son assise dans le monde. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle est très connectée, hein, spirituellement parlant, la reine de bâton. Le bâton, on est sur la vie, sur la vibration, sur la fougue, sur l'enthousiasme, sur la détermination à avancer. Elle est très magnétique, elle aime bien se mettre en avant, la reine de bâton. C'est votre défi. Mettez-vous en avant. Osez. Osez prendre une direction. Mais il y a peut-être de la peur. Il y a peut-être des émotions là qui vous mettent des bâtons dans les roues, justement. Sagittaire, reposez-vous. Il va falloir vraiment, je dirais, remonter votre énergie vitale. Là. Parce que plus on est fatigué, plus on est fragilisé, plus on est fragilisé, plus on va dans nos travers. Hein. Donc là, c'est méditation, repos, ancrage, balade. Ça va être important. Parce qu'il y a du lourd pour moi ici. Avec un fou qui vous chiffonne, il y a du lourd. Il y a du lourd et il y a un manque de confiance, il y a un manque de foi. On continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? Le choix. Le choix, la décision. Le 2 d'épée, vous êtes à un carrefour. Vous devez prendre une direction, mais vous n'y voyez pas clair. Donc, il ne faut pas se fier à ses sens physiques, mais plutôt à son intuition, aux sensations. La reine d'épée, elle est très comme ça. Hein. Elle se fie à sa passion, à son cœur, à son feu intérieur.
Et là, on est dans du mental. Donc l'énergie, dans tous les cas, qui vous tire vers le haut est une énergie de prendre une direction. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et d'écouter votre énergie intérieure. Canalisez-moi ces émotions un peu négatives, ces pensées un peu négatives. Et si je me trompe? Et si c'est pas la bonne route? Osez entreprendre un chemin. Il faut savoir que si vous restez au carrefour, vous allez vous bloquer. Ça va stagner. Et déjà, comme vous êtes un petit peu impatient parce qu'on vous dit que tout arrive, tout arrive, tout arrive, mais en même temps, ça prend du temps, vous risquez de vous bloquer. Donc le but, c'est au contraire de prendre une direction. Comme ça, vous montrez à l'univers quelle direction vous voulez prendre. Et du coup, l'univers va vous donner un coup de main, va vous apporter des opportunités. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? La tempérance. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous n'êtes pas assez centré en vous. Là, vous voyez, il y a une énergie de cœur ici. Il y a une énergie de bien-être. Là, vous avez pour moi une énergie vitale qui est un petit peu en berne. Prenez du temps pour vous. C'est important. Important. Pour pouvoir justement prendre cette décision. Il faut vous poser. La reine de bâton, elle a de l'énergie à revendre. Elle a de l'énergie vitale au taquet. Hein. Mais c'est votre défi. Donc, remontez-moi votre énergie et vous allez voir très très clair. Bon, comment vous finissez ce mois d'avril? Ouh, superbe. Ça me va, vous avez le couple. Roi de bâton. C'est tout droit. Ça y est, vous décidez. Vous êtes plutôt catégorique, vous êtes déterminé. Il est dans l'instant présent, le roi de bâton. Il vit, il vibre. Il alimente son feu intérieur. Il va là où justement il récupère cette énergie vitale. Il va là où il est dynamique, où il est engagé. Beaucoup de puissance sur cette fin d'avril. Hein. Vous voyez, la reine de bâton regarde son mari. La reine de bâton, elle a un regard donc, vers la droite. On est sur l'avenir. Et l'avenir, c'est son mari qui agit dans le présent. Donc, votre défi, c'est de vous positionner. C'est de prendre une direction. Ça va vous apporter beaucoup d'énergie parce que vous allez être dans une énergie qui va vous plaire. La tempérance, c'est l'impatience dans le négatif. Vous ne prenez pas le temps, vous êtes au taquet, vous avez la tête dans le guidon. Et votre tête dans le guidon, donc votre mental, n'est pas dans le bon sens parce que votre chakra racine, vous n'êtes pas ancré. Vous manquez de sécurité. Il y a des choses qui vous inquiètent. Vous n'êtes pas ce fou. Et on vous demande d'être ce fou. Ayez confiance, allez-y. Bon. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en place, en lumière pour vous sur ce mois d'avril? Nous avons croissance. La situation. Ce qu'on construit pierre par pierre aboutit finalement. Il convient d'envisager le processus dans le long terme. Le conseil, applique-toi aux petites choses et avance pas à pas. Il faut voir le sage et les puissants et monter en grade. Waouh! Super! Avancez pas à pas. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Tout arrive. N'en doutez pas. Les bâtons, dames comme le roi, ne doutent pas. Ils savent leur valeur. Ils connaissent leur potentiel. Ils ne se font pas, je dirais, déstabiliser par un extérieur. Bon, on continue. 2 cartes pour vous. On conseille quelles sont les actions à mener pour vous aider dans ce mois d'avril. Donc la première, c'est se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. La responsabilité est au cœur de ce mois d'avril. Je le dis dans mes prévisions. Écoutez-les, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc là, il y a une remise en question.
Une remise en question par rapport à vos énergies à l'intérieur de vous. Plutôt que de pestouiller parce que vous vous sentez fatigué, parce que vous avez de l'impatience, parce que... Mais la question est, est-ce que vous prenez soin de vous? C'est possible, hein? Est-ce que vous nourrissez ce que vous aimez? Observez bien votre mental et ayez le courage d'y aller, hein. Deuxième action, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Faut que vous vous posiez, il y a des choses à entendre. Remettez-vous un peu plus à l'univers, vous êtes trop dans un contrôle, c'est possible. Vous êtes trop dans le contrôle et pas assez dans tout ce qui est ressenti, sensation. Vous n'êtes pas un signe de terre, vous êtes un signe de feu. Et le signe de feu, il est dans son énergie intérieure, sa vibration profonde. On continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois d'avril? Vous avez le rossignol, message d'amour de l'esprit, charme et voix. Vous voyez, vous avez des choses à écouter. Affirmation, mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. Je vous la remontre. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. On est là-dessus. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité, quoi qu'il arrive, et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. On est là-dessus, hein. Là, il y a une pause. Alors, il y a une pause et en même temps, voilà, il y a une pause intérieure afin de pouvoir prendre une décision intérieure qui va aboutir à la fin avril sur une action extérieure, remplie d'énergie vitale. Vous avez peut-être besoin, les Sagittaires, d'une petite séance énergétique, hein, un équilibrage énergétique, Reiki ou autre. Allez voir un magnétiseur, un thérapeute. Ça peut vous relancer, ça vous ferait du bien. Allez, dernier petit conseil de la goutte Quantic Box. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette goutte Quantic Box? Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Ça, on est sur la reine de bâton et le roi de bâton. On est sur une énergie de décider, de choisir. Il n'y a pas à avoir peur. Peur de l'avenir. Il n'y a pas à avoir peur d'une liberté ou de perdre votre liberté. Un mois, les Sagittaires, qui va, je pense, vous challenger un peu. Parce que là, vous avez un gros travail intérieur à faire. Et dans le lâcher-prise, et dans vous remettre à la petite voix intérieure, votre intuition, votre conscience supérieure, aux astres, à la foi est là 2 fois. Bien. N'hésitez pas à aller voir hein, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et puis encore une fois, à écouter les prévisions parce que vous allez voir, ça va énormément vous parler. Donc, pensez bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. En tout cas, un grand merci à vous, chers Sagittaires. Vous avez été très très nombreux à regarder ma chaîne sur ce mois de mars, à liker, à commenter. Merci infiniment pour votre présence. Bienvenue à tous les nouveaux. Je vous souhaite en tout cas un très bon
d'avril 2024. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune, bien sûr. Allez, ciao!